un fait que personne ne peut nier. Même les saints se repentent de leurs péchés, car personne n'est parfaitement juste devant Dieu. Cependant, certains péchés sont particulièrement graves et ne peuvent jamais être pardonnés par Dieu. Nous devons bien comprendre quels sont les péchés qui peuvent être pardonnés et ceux qui ne peuvent jamais l'être, car cela est directement lié à notre salut. Par exemple, à l'ère de la grâce, lorsque le Seigneur Jésus est apparu et a fait son œuvre, les sacrificateurs principaux, les scribes et les pharisiens qui servaient Dieu dans le temple ont vu que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient remplies de puissance et autorité, mais parce que l'œuvre du Seigneur ne correspondait pas à leur conception, ils ont non seulement refusé de l'accepter, mais l'ont condamné publiquement par jalousie et résistance, et ont dit que le Seigneur Jésus chassait les démons par le prince des démons. Ils savaient clairement que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient venues de Dieu, mais ils ont délibérément décrit l'œuvre de Dieu comme le travail d'esprits mauvais, et ont même crucifié le Seigneur Jésus. Ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné ni dans cette vie ni dans l'ère à venir. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Lorsque nous parlons de péché pardonné ou de péché non pardonné, la clé réside dans le fait de savoir si on se repent vraiment ou non. Dieu ne sauve personne sur un coup de tête et il ne pardonnera personne sans aucune raison. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, rejettent le salut de Dieu et résistent ouvertement à l'œuvre de Dieu, renoncent à toute chance de salut. Comme Jésus nous l'a enseigné, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. 32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 31-32. Certains peuvent se demander, Dieu n'est-il pas tout-puissant? N'est-il pas prêt à pardonner à tout le monde? La miséricorde et le pardon de Dieu sont infinis, mais le salut de Dieu a des principes, et ceux qui rejettent activement le salut et n'acceptent pas la vérité ne peuvent pas être pardonnés. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Ce n'est pas que Dieu ne souhaite pas les sauver, mais ils choisissent d'abandonner Dieu. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'époque du retour du Christ. Les catastrophes des derniers jours sont arrivées et les prophéties du retour du Christ se sont accomplies. À ce moment aussi critique, comment devons-nous accueillir le retour du Christ? Lorsque le Christ revient et que son œuvre n'est pas conforme à nos conceptions, sommes-nous prêts à rechercher et à examiner son œuvre humblement, ou la condamnons-nous aveuglément comme les pharisiens? La parole de Dieu nous donne l'avertissement et une guidance. Si nous nous accrochons aveuglément à nos propres conceptions et que nous n'examinons pas l'apparition et l'œuvre du Christ, mais nous condamnons et résistons sur la base de nos propres conceptions, nous risquons de commettre des erreurs inexpiables. Au contraire, si nous recherchons la vérité avec un cœur humble qui craint Dieu, et si nous obéissons au conseil du Saint-Esprit, nous pourrons accueillir le Christ à son retour et obtenir le salut de Dieu. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Maintenant que les grands désastres sont tombés, le moment est venu d'accueillir le retour du Christ. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vérité du retour de Jésus et accueillir le Seigneur le plus tôt possible, veuillez me contacter via le lien WhatsApp en haut de l'écran ou cliquez sur le lien de la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 3 jours. Il existe une limite que l'on ne peut franchir sans retour. La connais-tu? Nous sommes tous pécheurs, c'est un fait que personne ne peut nier. Même les saints se repentent de leurs péchés, car personne n'est parfaitement juste devant Dieu. Cependant, certains péchés sont particulièrement graves et ne peuvent jamais être pardonnés par Dieu. Nous devons bien comprendre quels sont les péchés qui peuvent être pardonnés et ceux qui ne peuvent jamais l'être, car cela est directement lié à notre salut. Par exemple, à l'ère de la grâce, lorsque le Seigneur Jésus est apparu et a fait son œuvre, les sacrificateurs principaux, les scribes et les pharisiens qui servaient Dieu dans le temple ont vu que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient remplies de puissance et autorité,
Mais parce que l'œuvre du Seigneur ne correspondait pas à leur conception, ils ont non seulement refusé de l'accepter, mais l'ont condamné publiquement par jalousie et résistance, et ont dit que le Seigneur Jésus chassait les démons par le prince des démons. Ils savaient clairement que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient venues de Dieu, mais ils ont délibérément décrit l'œuvre de Dieu comme le travail d'esprits mauvais, et ont même crucifié le Seigneur Jésus. Ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné ni dans cette vie ni dans l'ère à venir. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Lorsque nous parlons de péché pardonné ou de péché non pardonné, la clé réside dans le fait de savoir si on se repent vraiment ou non. Dieu ne sauve personne sur un coup de tête et il ne pardonnera personne sans aucune raison. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, rejettent le salut de Dieu et résistent ouvertement à l'œuvre de Dieu, renoncent à toute chance de salut. Comme Jésus nous l'a enseigné, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. 32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 31-32. Certains peuvent se demander, Dieu n'est-il pas tout-puissant? N'est-il pas prêt à pardonner à tout le monde? La miséricorde et le pardon de Dieu sont infinis, mais le salut de Dieu a des principes, et ceux qui rejettent activement le salut et n'acceptent pas la vérité ne peuvent pas être pardonnés. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Ce n'est pas que Dieu ne souhaite pas les sauver, mais ils choisissent d'abandonner Dieu. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'époque du retour du Christ. Les catastrophes des derniers jours sont arrivées et les prophéties du retour du Christ se sont accomplies. À ce moment aussi critique, comment devons-nous accueillir le retour du Christ? Lorsque le Christ revient et que son œuvre n'est pas conforme à nos conceptions, sommes-nous prêts à rechercher et à examiner son œuvre humblement, ou la condamnons-nous aveuglément comme les pharisiens? La parole de Dieu nous donne l'avertissement et une guidance. Si nous nous accrochons aveuglément à nos propres conceptions et que nous n'examinons pas l'apparition et l'œuvre du Christ, mais nous condamnons et résistons sur la base de nos propres conceptions, nous risquons de commettre des erreurs inexpiables. Au contraire, si nous recherchons la vérité avec un cœur humble qui craint Dieu, et si nous obéissons au conseil du Saint-Esprit, nous pourrons accueillir le Christ à son retour et obtenir le salut de Dieu. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Maintenant que les grands désastres sont tombés, le moment est venu d'accueillir le retour du Christ. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vérité du retour de Jésus et accueillir le Seigneur le plus tôt possible, veuillez me contacter via le lien WhatsApp en haut de l'écran ou cliquez sur le lien de la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 3 jours. Il existe une limite que l'on ne peut franchir sans retour. La connais-tu? Nous sommes tous pécheurs, c'est un fait que personne ne peut nier. Même les saints se repentent de leurs péchés, car personne n'est parfaitement juste devant Dieu. Cependant, certains péchés sont particulièrement graves et ne peuvent jamais être pardonnés par Dieu. Nous devons bien comprendre quels sont les péchés qui peuvent être pardonnés et ceux qui ne peuvent jamais l'être, car cela est directement lié à notre salut. Par exemple, à l'ère de la grâce, lorsque le Seigneur Jésus est apparu et a fait son œuvre, les sacrificateurs principaux, les scribes et les pharisiens qui servaient Dieu dans le temple ont vu que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient remplies de puissance et autorité, mais parce que l'œuvre du Seigneur ne correspondait pas à leur conception, ils ont non seulement refusé de l'accepter, mais l'ont condamné publiquement par jalousie et résistance, et ont dit que le Seigneur Jésus chassait les démons par le prince des démons. Ils savaient clairement que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient venues de Dieu, mais ils ont délibérément décrit l'œuvre de Dieu comme le travail d'esprits mauvais, et ont même crucifié le Seigneur Jésus. Ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné ni dans cette vie ni dans l'ère à venir. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien.
ou contacte le numéro affiché à l'écran. Lorsque nous parlons de « péché pardonné » ou de « péché non pardonné », la clé réside dans le fait de savoir si on se repent vraiment ou non. Dieu ne sauve personne sur un coup de tête et il ne pardonnera personne sans aucune raison. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, rejettent le salut de Dieu et résistent ouvertement à l'œuvre de Dieu, renoncent à toute chance de salut. Comme Jésus nous l'a enseigné, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. 32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 31-32. Certains peuvent se demander, Dieu n'est-il pas tout-puissant? N'est-il pas prêt à pardonner à tout le monde? La miséricorde et le pardon de Dieu sont infinis, mais le salut de Dieu a des principes, et ceux qui rejettent activement le salut et n'acceptent pas la vérité ne peuvent pas être pardonnés. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Ce n'est pas que Dieu ne souhaite pas les sauver, mais ils choisissent d'abandonner Dieu. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'époque du retour du Christ. Les catastrophes des derniers jours sont arrivées et les prophéties du retour du Christ se sont accomplies. À ce moment aussi critique, comment devons-nous accueillir le retour du Christ? Lorsque le Christ revient et que son œuvre n'est pas conforme à nos conceptions, sommes-nous prêts à rechercher et à examiner son œuvre humblement, ou la condamnons-nous aveuglément comme les pharisiens? La parole de Dieu nous donne l'avertissement et une guidance. Si nous nous accrochons aveuglément à nos propres conceptions et que nous n'examinons pas l'apparition et l'œuvre du Christ, mais nous condamnons et résistons sur la base de nos propres conceptions, nous risquons de commettre des erreurs inexpiables. Au contraire, si nous recherchons la vérité avec un cœur humble qui craint Dieu, et si